Ça va bien? Bon, écoutez, les gars, c'est la position dans laquelle j'ai regardé le Grand Prix de Vegas. Vous devez vous dire, elle est grave confortable. Eh ben ouais, les gars, elle est grave confortable, la position. Sauf que, bah, on a continué nos nuits car le Grand Prix était pas ouf. Mais bon, allez, on passe aux choses sérieuses, les gars. On va décrypter le Grand Prix de Las Vegas. Max Verstappen champion. Lewis Hamilton qui met des grandes gifles à toute la grille. Les Ferrari qui s'embrouillent. McLaren un peu perdu et la victoire de Russell. Avant que la vidéo ne commence, on s'abonne, on like, on partage. Et c'est parti pour le décryptage du Grand Prix de Las Vegas. Bon les gars, c'est bon, on a notre champion, Max Verstappen, et le champion 2024 de Formule 1, comme on s'y attendait. Il a marqué le nombre de points nécessaires à Norris, il a terminé devant Norris. Voilà, quoi dire de plus? Max Verstappen, c'est Max Verstappen, il lâche rien, il est très intelligent, il a fait une course très intelligente, il n'a pas cherché la bataille, il savait ce qu'il devait faire, il l'a fait, c'était propre, très propre, un pilotage très propre, très serein, même si la voiture n'était pas au top, comme ces derniers mois, il a su tirer le meilleur de sa voiture, c'est Max, tout simplement. Il mérite d'être aux côtés d'Alain Prost et de Sébastien Vettel, même si la déclat de Fernando Alonso que les titres de Verstappen n'ont plus de saveur que ceux de Vettel, bah, c'est dur quand même, hein. C'est dur. Mais bon, rendez-vous l'année prochaine. Ah, je pense que ça risque d'être très très compliqué pour lui de remporter un cinquième titre l'an prochain. Mais bon, qui sait, 5 d'affilée, c'est possible pour lui. Tout est possible avec Max Verstappen, même si je pense que l'an prochain Red Bull, ça va être compliqué. S'ils restent dans la même dynamique que cette année, ça risque d'être très très compliqué pour eux. Mais voilà, on a quand même notre champion. Félicitations à lui pour son quatrième titre. Mais bon, c'est pas le seul sujet de la vidéo. Le prochain sujet, les gars, eh oui, on va en parler. La grande gifle de Lewis Hamilton. Des grosses gifles, les gars. Regardez ça, c'est parti. Du coup, la grande gifle, la grande balade de Lewis Hamilton. Les gars, imaginez si Lewis Hamilton ne loupe pas sa qualification, à l'allure où il allait, et il claquait un tour à tout le monde. Ah ouais, il a enchaîné meilleur tour sur meilleur tour, dépassement, arrêt au stade alors qu'il ne voulait pas rentrer, il ressort, il redépasse tout le monde encore une fois. Les gars, vous lui laissez 10 tours de plus, même pas peut-être 5. Il va chercher Russell et c'est terminé pour lui, hein. Ah, il a fait une masterclass Lewis Hamilton. Toto Wolff qui dit que chaque pilote a une date de péremption. Il a rattrapé après, hein, bien sûr, mais bon, les mots ont été dits. Waouh! Alors, si Lewis Hamilton il arrive à sa date de péremption, les gars, c'est comme Cristiano Ronaldo dans le foot, hein. Ah ouais, il est inarrêtable, le bonhomme. Inarrêtable. L'an prochain, chez Ferrari, si la voiture fonctionne correctement, attention, parce que Lewis Hamilton, c'est pas Carlos Sainz, c'est pas Charles Leclerc. Là, vous le savez, je le sais, Lewis Hamilton est capable de tout avec une Formule 1 qui fonctionne. Des batailles, on l'a vu, il sait le faire. En 2021, ils ont été très très loin avec Max Verstappen. Ça a donné un spectacle fou sur une dernière année de génération de voitures. Les gars, l'an prochain, on est où là? On est sur la dernière année des voitures actuelles. Donc, qui dit dernière année dit des voitures au top. Hmm. Vous la sentez arriver hmm. Vous la sentez ou pas? Cette bataille. Moi, je pense qu'on va se taper un remake de 2021. Lewis contre Max, avec quelquefois peut-être Norris qui va se caler entre eux. Mais les gars, moi je vous dis, l'année prochaine, ça va être fou. Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est fou. Depuis le début, je vous le dis, Hamilton remporte le 8e titre l'an prochain avec Ferrari. C'est dit. Notez, hein. Je vous le dis ici pour la première fois, les mecs, hein. Après, n'allez pas dire, ouais, les autres youtubeurs, ils l'ont dit avant et tout. Non, 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 non. C'est nous, on l'a dit ici, cette petite chaîne Christo F1 qui va forcément grandir grâce à vous, les gars. Si vous vous abonnez, parce que sinon, ça ne va pas grandir beaucoup. Mais les gars, c'est grâce à vous. Et moi, je vous le dis, Lewis Hamilton, il sera champion avec Ferrari l'an prochain. Voilà, tout simplement. Là, avec ce qu'il nous a fait là, les gars, il n'y a pas de date de péremption. Donner une voiture fonctionnelle à Lewis Hamilton, il les mange tous. Tous, tous, tous. Tous. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.
Moi, je dis grand chapeau à Lewis car il a eu une saison très compliquée. On lui a sans doute mis une voiture qui n'était pas à sa hauteur car on voit Russell, il arrive à sortir toujours des bonnes choses de la voiture et tout. Lewis Hamilton, il galère. Et à chaque fois qu'il y a eu un petit scandale, Lewis Hamilton, il a réussi à rebondir. Comme par hasard, la voiture fonctionnait. Silverstone, vous voyez, sabotage sur la voiture d'Hamilton, patati patata. Hamilton, victoire. Voilà, c'est dit. Là, Toto Wolff qui dit, ouais, date de péremption, Lewis Hamilton et tout et tout. Lewis Hamilton, masterclass de Lewis. Cash, direct. C'est bizarre quand même, non? Dès qu'il y a une petite histoire avec Hamilton, on lui file une voiture sans doute qui fonctionne un peu mieux et ça cartonne pour lui. C'est bizarre, non? Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis, le prochain sujet, les gars, c'est quoi? C'est quand même, on va quand même parler, on va parler quand même de George Russell qui reporte le Grand Prix, lui aussi, dans la dominance totale. On y va. Alors, toujours dans cette catégorie drapeau vert, on va y mettre George Russell. Et oui, les gars, George Russell, il a remporté la course, même si dans le, dans le précédent, euh, dans le précédent chapitre, on a parlé de Lewis Hamilton, on ne peut pas oublier la prestation de George Russell. Les gars, George Russell, tout simplement, il part premier, finit premier, domine toute la course. Tranquille. Mais tranquille, le mec, il est parti. Je crois, je sais même pas si on l'a vu une fois à la télé. Il est parti tout seul. Foum, 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 terminé. Basta. Course très propre de George Russell, qui lui aussi, si on lui met une bonne voiture entre les mains, il peut faire de belles choses. Ça va devenir le patron de l'écurie l'an prochain, après le départ de Lewis Hamilton. On le sait tous. Avec Kimi Antonelli, c'est lui qui va être on va dire, le numéro un de l'écurie, même si Antonelli, c'est un peu le chouchou de Toto Wolff. Mais bon, très belle course de George Russell qui mérite amplement sa victoire, les gars. Amplement, qu'on soit fan ou pas de George Russell, il la mérite. C'est un très bon pilote. Il a passé ses années de galère chez Williams. Il est arrivé chez Mercedes pensant qu'il allait avoir une voiture dominante. Bah, ils se sont loupés. Il a dû manger son pain noir. Du coup, il est là, il remporte des courses. On peut être que satisfait de lui, satisfait de ce qu'il produit au volant de la Mercedes. Moi, perso, ça m'a plu de le voir remporter son Grand Prix. Il mérite. C'est un pilote qui roule très très bien. Mais voilà, que dire de plus? Il a été quand même assez éclipsé par, de un, le titre de Max Verstappen, qui a éclipsé totalement la victoire de Russell. Je sais pas vous, hein, mais moi je pense que ça a totalement éclipsé la victoire de Russell. Et la presta de Lewis, hein, la presta de Lewis qui était extraordinaire. Ça a un peu caché, ça a un peu mis dans l'ombre la victoire de George Russell. Ouais, je pense qu'il aura quand même d'autres victoires dans sa carrière et aucun problème, il pourra savourer sans problème pour lui. Mais bon les gars, pour la catégorie drapeau vert, c'est terminé. On passe tout de suite au drapeau jaune. Bah les gars, drapeau jaune, on va, on va parler de McLaren. Alors McLaren, que ce soit Piastri ou Norris, à Vegas, ils étaient absents. Tous les deux. Tous les deux. Là, on ne peut pas mettre que la faute sur Norris ou que la faute sur Piastri. C'est les deux pilotes qui étaient transparents. Franchement. Allez, on va commencer par Norris. Norris qui a eu du mal à encaisser le coup pris au Brésil. On peut comprendre. Il perd le championnat au Brésil. On peut comprendre. Il était bien placé et tout. Et d'un coup, tout s'effondre. En l'espace de 1h30, 2 heures, son rêve de titre lui tombe dessus. Terminé. Il ne peut plus jouer le titre. Et là, on a senti que il était un peu. Voilà. Voilà, vivement que la saison se termine. Ouais, il est ailleurs. Il l'a dit lui-même, hein, il a eu une grosse semaine de dépression, il a eu du mal à s'en remettre. Un peu touchant quand il parle, mais bon, voilà, c'est la Formule 1, c'est comme ça. Tu peux passer de héros à zéro en l'espace de quelques minutes. C'est ce qui s'est passé pour lui. Il a eu du mal à l'encaisser, on peut le comprendre. Mais bon, faut se ressaisir parce qu'il reste quand même le championnat constructeur à jouer. Ferrari, ils empochent les points qu'ils doivent empocher et à cette allure-là, McLaren ne tiendra pas. McLaren ne tiendra pas. Ça serait dommage de gâcher toute une saison complète. Voilà, c'est dommage. Et Piastri qui fait une erreur au départ, mal placé, il prend 5 secondes de pénalité. Et 5 secondes de pénalité, quand tu t'arrêtes au box, c'est compliqué. Au lieu de te faire un arrêt à 2 secondes, 2 secondes 3, ça te fait un arrêt à 7 secondes 2, 7 secondes 3, 4, etc.
C'est dommage, c'est dommage. Piastri qui fait quand même beaucoup d'erreurs en fin de saison. Bah, il cartonne en début et fin de saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est dommage. C'est dommage pour McLaren car ils sont en train de sans doute perdre des points bêtement au championnat alors qu'ils ont une voiture extraordinaire. Là, le prochain Grand Prix, on arrive au Qatar. Qatar, c'est un circuit qui conviendra sans doute mieux à la McLaren, moins bien aux autres écuries. McLaren, on sait qu'elle aime bien ce genre de tracé style, bon, on va dire tracé F1, quoi, c'est pas des tracés urbains. Voilà. Pour McLaren, le chapitre est clos. Le chapitre des drapeaux jaunes est clos, tout simplement. On va passer tout de suite au red flag, les gars. Alors, le red flag. Là, on va mettre deux écuries dedans, tout simplement. Premièrement, on va mettre la Scuderia Ferrari. Ah, ça cartonne chez Ferrari, hein. Je vais vous afficher les propos de Charles Leclerc tout de suite. Voilà, comme ça vous les avez devant les yeux. Je vous laisse lire un petit peu. En attendant, les gars, si vous n'aimez pas trop lire, abonnez-vous, likez, partagez. Ça soutient la chaîne. Ça me soutient moi aussi dans mon travail. C'est bon? Vous avez lu? Allez, on continue. Bon, Charles Leclerc qui se fait passer par Carlos Sainz, alors que on lui avait assuré que Carlos Sainz ne lui mettrait pas la pression. Ça a mis fou de rage Charles Leclerc à l'arrivée. Fou de rage. Qui, en gros, hein, voilà, c'est pas une chaîne où on part dans les détails de ouf. Voilà, en gros, il est mécontent de ouf et il le dit. C'est toujours la même chose. C'est juste du respect, etc. Et voilà, Carlos Sainz qui lui dit oui, mais moi aussi j'ai de quoi ne pas être content. Et mec, t'as fini sur le podium, t'as cramé Charles Leclerc, t'as plus rien à perdre chez Ferrari. On le voit que t'as plus rien à perdre chez Ferrari. Et là, Charles Leclerc qui dit quand même ça fait chier d'être gentil. Voilà. J'ai failli le dire, hein, mais bon, je ne l'ai pas dit. En vrai, je ne l'ai pas dit. Mais bon, voilà, vous avez compris ce qu'il a dit Charles Leclerc, c'était écrit, vous l'avez lu. Ouais, bah, on peut comprendre Charles Leclerc, il en a marre. Mais bon, là, à mon avis, Charles Leclerc, il faut qu'il rentre en mode dark, hein, parce que là, c'est pas Carlos Sainz qui va avoir à côté de lui l'an prochain, hein. L'an prochain, c'est un mangeur de coéquipier qui va avoir. Ça va être Lewis Hamilton. Lewis Hamilton aussi, il connaît Fred Vasseur. Lewis Hamilton aussi a de bonnes relations avec Fred Vasseur. Ouais, je pense que là, ça va être très compliqué. Il faut qu'il monte d'un niveau. Charles Leclerc est un très bon pilote. J'apprécie beaucoup le pilote. Beaucoup, beaucoup. C'est incroyable ce qu'il a fait pour Ferrari. C'est incroyable ce qu'il faisait pour Alfa Romeo à l'époque. Mais là, les gars, il faut que Charles Leclerc il monte le niveau, hein. S'il ne monte pas le niveau, il va se faire manger. Mais manger par Lewis. Et ça serait dommage, parce que ça pourrait mettre un frein à sa carrière, et c'est pas le but non plus. C'est un futur champion. Je pense qu'il remportera un titre, certainement avec la Scuderia. Mais là, les gars, il faut qu'il se réveille, parce que sinon, ça va être compliqué. S'il se fait manger comme ça par Sainz, il se fera détruire par Hamilton. Donc ouais, Charles Leclerc, si jamais tu passes par la vidéo, passe en mode dark et montre-leur que toi aussi, tu peux être un pilote à la Verstappen et à la Hamilton. Voilà, c'est le seul message que nous pouvons passer. Du coup, deuxième point, les gars. Celui-là, il fait un peu mal. On va parler de la voiture bleue, de la voiture rose, de la voiture qui perd son moteur français et qui passe chez les Allemands. Les gars, on parle d'Alpine. Alors, Alpine, ah, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Alpine nous faut une qualification extraordinaire. Pierre Gasly, il est troisième sur la grille. Ok, on sait, il va se faire manger par les autres écuries. Ferrari sont plus rapides, Mercedes est plus rapide. La Red Bull, j'ai bien dit la Red Bull de Max Verstappen est plus rapide. Les McLaren, bof. Il avait de quoi terminer dans le top 10. Facile. Et là, il nous faut un moteur. C'est la malchance totale. Totale. Et encore, c'est pas vraiment de la faute de l'équipe, ça. Ça, c'est pas de la faute de l'équipe, c'est de la mécanique. Ça a cassé, on peut comprendre à un moment pourquoi les dirigeants d'Alpine ne veulent plus travailler avec le moteur Renault. On peut comprendre, dès qu'ils ont une bonne occasion à saisir, ça pète. On peut comprendre. On les comprend, les gars. C'est comme ça. C'est la Formule 1, c'est un business. On est là pour gagner et on est là pour faire de l'argent aussi. C'est life, hein. On peut comprendre. Mais là, ce qu'on ne comprend pas, ça, c'est clair et net, c'est inadmissible. Inadmissible total. Franchement, j'aurais pu même les mettre dans la catégorie Black Flag. Je vous le dis tout de suite, ça c'est inadmissible. Vous faites rentrer un pilote, Esteban Ocon, le pauvre. Lui aussi, moi je sens pas noir depuis un moment. Vous le faites rentrer au stand. On l'appelle au stand. Esteban Ocon rentre au stand. Il n'y a personne. Personne. Non, non. Le gars, en fait, il a fait... L'équipe a auto-pénalisé Ocon.
Il n'y a personne dans le stand. Le gars, il doit faire toute la ligne des stands, ressortir, refaire un tour pour refaire un arrêt au stand. Non, mais les gars, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, il faut changer toute l'équipe. C'est pas que le moteur et la boîte de vitesse qu'il faut changer. Et il faut remettre de l'ordre dedans, hein. Vous prenez un Flavio Briatore qui a détruit tout le monde pendant des années en Formule 1. Le gars, il nous fait une crise cardiaque, là, Flavio, à bout d'un moment. Toi, le plus grand tricheur de la Formule 1, la plus grande bouche de la Formule 1, dis rien. C'est normal, ce qui se passe, c'est normal. On fait rentrer un pilote, on lui dit de boxer, les mécanos ne sont pas prêts. Bon, dans quel monde on vit, là? Non, mais sérieux, faut se réveiller au bout d'un moment, Alpine, hein. Là, ça va plus du tout, hein. Franchement, moi, je comprends, Esteban Ocon, il doit être à bout, il est pressé de partir lui aussi, hein. Ah ouais, là, Alpine, ah, c'est pas bon. Je vous le dis franchement, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'était la catégorie red flag. Très, très dur. Mais bon. Là, on va passer au pire du pire. Le pire du pire. Le black flag. Allez, c'est parti. Bon. Le black flag. On va faire très simple, très court, très bref. Le Grand Prix en général. Les gars, on se lève à 7 h du matin. Enfin, la course commence à 7 h du matin. Donc, si les mecs, vous êtes vraiment des passionnés, des fans, vous vous levez pour regarder le Grand Prix. Ok, pas de problème. Les gars, vous levez. Donc, on va dire, vous mettez un réveil à 6 h 30. Vous êtes là, vous prenez votre café, vous regardez la fin de la grille. Ou même les vrais passionnés qui regardent la grille se lèvent à 5 h du matin. Donc, ouais, vous tapez votre café, nanani, nanana. Pas de problème, vous regardez la course. Combien d'entre vous sont endormis devant le Grand Prix? Dites-moi en commentaire. Combien? Franchement, je suis sûr que plus de 50% des personnes qui vont regarder cette vidéo s'est endormi devant. Sûr. Sûr et certain. Les gars, le Grand Prix, il est éclaté. Mais vraiment, éclaté. Wow, c'était long. Pouh! Un Grand Prix, ça dure 1 h 30. J'ai l'impression que ça faisait 6 heures à regarder la course. Vraiment, hein, tellement c'était long. C'est pour moi un des pires Grands Prix de l'année. C'est pas un plaisir de regarder le Grand Prix de Vegas, hein. Franchement, ouais, le décor autour, il est magnifique. La sphère, incroyable. La sphère de Vegas, elle est incroyable. Et franchement, on kiffe plus regarder la sphère que la course. Non, mais c'est ouf, les gars, c'est fou. La Formule 1, on est en 2024, les gars. Ok, ça rapporte de l'argent. Vegas, c'est waouh. Vegas, sur le strip de Vegas, c'est fou, magnifique et tout. Non, c'est éclaté. Éclaté. Retirez Vegas. À la rigueur, vous retirez Vegas, comme ça a déjà été fait auparavant. Oui, ça a été fait dans les années 80. Vegas a fait de grands prix, puis ciao. Là, il faut faire pareil. Vegas, ciao. Et vous mettez un vrai grand prix. Les gars, vous nous mettez une vraie course. Une vraie course. Moi, je suis désolé. Les périodes Covid, on avait eu le droit à la course au Mugello et la course au Portugal. Les gars, je suis désolé, c'était 2 vrais grands prix dans 2 vrais circuits. C'était magnifique à voir, c'était beau, il y avait de l'action, des dépassements, les circuits ils étaient fous, les on-board magnifiques. Là, vous nous mettez Vegas, les mecs. Vegas, ok, les voitures, elles tapent des vitesses de pointe de fou. On a vu Yuki Tsunoda, il a presque tapé à 360. C'était magnifique. Oui, la vitesse, c'est beau et tout. Les gars, c'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est des lignes droites et des virages serrés. Waouh, super. En plus, ça nous tape des trains DRS du futur. Ouh, c'est un TGV. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les pilotes? C'est ennuyant, regardez. Ennuyant à mourir. Franchement, waouh, les gars, faut arrêter. Faut arrêter, j'aurais pu mettre n'importe quoi sur le drapeau noir. N'importe quoi. J'aurais pu mettre Stroll, j'aurais pu mettre Pérez. Même si Pérez, les gars, attention. Petite parenthèse, mais Pérez termine dans les points. Si là, admettons maintenant, Red Bull, par magie, remporte le championnat constructeur avec un point d'avance, n'oubliez pas que Sergio Pérez, il a marqué un point ce week-end. Ça pourrait être le point qui fait gagner Red Bull. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, en parlant de Vegas, les gars, ouais, il est nul le Grand Prix. Nul, 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 nul. Zéro, nada, éclaté, éclatax, tout ce que vous voulez. C'est pourri. Vegas, faut arrêter. Moi, je donne mon avis à moi. Dites-moi le vôtre en commentaire. Je serais très, très curieux de savoir ce que vous pensez du Grand Prix de Vegas. Franchement, je serais curieux. Vraiment curieux. Mais là, ouais, c'est limite un coup de gueule. Là, la catégorie là, je vais l'appeler catégorie coup de gueule. Voilà, on va la changer, on va l'appeler comme ça. Mais voilà, pour Vegas, pour moi, c'est trop. Franchement, c'est trop. J'ai regardé le Grand Prix pour vous faire le débrief. Mais Vegas, ah, j'avais pas envie de regarder la course, hein. Franchement, pas envie. Mais c'est comme ça. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube F1. Je kiffe la Formule 1.
vous aimez la Formule 1. Ceux qui n'aiment pas la Formule 1, si vous regardez pour au moins comprendre ou apprendre quelque chose, ça me fait plaisir. Mais bon les gars, Vegas, c'est éclaté, tout simplement. Et bon, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura minimum plu. J'espère que vous avez appris quelque chose, que le format vous plaît. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mais l'abonnement les gars, c'est important. Vous êtes plus de 90% à regarder et ne pas vous abonner. Donc les gars, ça ne coûte rien. Juste vous cliquez sur le bouton abonner. Moi, ça me donne de l'envie, de la motivation quand je vois toutes les personnes qui sont abonnées régulièrement. Là, dernièrement, quand même, vous avez fait un effort. Vous êtes quand même pas mal abonnés. Ça me fait plaisir. Là, on essaie d'atteindre le cap des 100 abonnés avant la fin de l'année et fin, quoi. D'ici 2 semaines. Ça serait cool. Avoir une prochaine étape l'an prochain, je l'espère. Bon, nous, on se retrouve pour l'avant-course du Grand Prix du Qatar. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, les gars. Il fait froid, couvrez-vous, ne tombez pas malade. Sur ce, c'était Christo. Allez, moi je vous dis ciao.